Bonsoir les mamans, bonsoir pour celles qui sont en fête, les chrétiennes. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Nous sommes dimanche soir, je tourne la vidéo dimanche soir. J'espère pouvoir la publier aujourd'hui, fête demain. En fait, je suis sensibilisée par... je vais dire, il y a Passy qui est avec moi. Mademoiselle, pourquoi t'as bouché comme ça? Après tes mouchoirs dessus ta bouche. Je disais, il y a un thème qui m'a lui, maman, il est en train de travailler. Il y a, en fait, il y a quelque chose qui m'a un peu... Il y a quelque chose qui m'a en fait un peu alertée dernièrement parce que c'est vrai qu'on le sait déjà et c'est même pour cela que c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le marketing digital parce qu'effectivement il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas sensibilisées à l'importance de la visibilité. C'est pour ça qu'il y a autant de community management, community managers, marketing digitaux qui se forment et qui trouvent du travail et qui en fait et qui aident beaucoup de personnes actuellement dehors parce que beaucoup de personnes ne sont pas encore sensibilisées à l'importance de la visibilité sur les réseaux ou la visibilité de manière globale. Mais maintenant, toute cette semaine en fait, j'ai vraiment eu à rencontrer des personnes qui n'étaient totalement pas informées du fait qu'il fallait être visible pour vendre. Les personnes que j'ai en accompagnement, que j'ai pris en accompagnement cette semaine, étaient vraiment, mais certaines personnes ne savent pas qu'il faut être visible pour vendre, mais vraiment complètement pas au courant qu'il fallait être visible pour vendre. Et du coup, j'ai décidé que je vais faire une vidéo sur l'importance de la visibilité. Parce que parfois, certaines personnes ont même des stratégies pour pouvoir vendre sans forcément, au moins vendre quelque chose, même si le chiffre d'affaires n'est pas très important, sans forcément faire tout ce que le marketing digital demande de faire. Mais tout simplement parce qu'elles ne sont même pas au courant qu'il faut être visible pour vendre. Eh bien, elles ne font pas ces choses-là qu'il faudrait pourtant qu'elles fassent en fait. Il y a une pensée très courante dans notre communauté africaine surtout, pour bien vivre ou pour vivre heureux, voilà. Le bon mot c'est pour vivre heureux, il faut vivre caché. La personne a bien dit sa chose, c'est-à-dire que, ok, d'accord, peut-être le fait de vivre caché va vous permettre de vivre heureux. Mais il est important de noter que la personne a dit pour vivre heureux et non pour avoir l'argent. Vivre heureux, c'est pas forcément avoir l'argent. Donc peut-être le fait de vivre heureux, du fait que vous n'allez pas être soumis au regard de l'autre, au jugement de l'autre, ça va peut-être vous permettre d'être heureux, peut-être. Encore que se montrer n'est pas forcément essayer de rentrer dans un moule qui convient aux autres. Vous pouvez vous montrer tout en restant au vous-même, ça aussi c'est possible. Donc peut-être le fait de ne pas se montrer pourrait peut-être augmenter le bonheur. Peut-être, je sais pas, peut-être de certaines personnes. Après, ça dépend des aspirations. Les gens qui sont heureux seulement quand ils sont connus. Quand on ne parle pas d'eux, on ne sait pas qui là. Ils sont pas à l'aise. Donc, je dis encore vraiment, peut-être pour certaines personnes, l'anonymat peut leur apporter le bonheur. Mais en tout cas, la personne a bien dit sa chose. Ne transmet pas les paroles de la personne. Il a dit pour vivre heureux, pas pour avoir l'argent. Si vous voulez avoir l'argent, il faut faire du bruit. Il faut qu'on vous connaisse en fait. Vous allez dire non, à l'époque ancienne, avant les réseaux sociaux, les gens faisaient l'argent, ils n'étaient pas connus. Qui vous a dit ça? Depuis toujours, les compagnies ont fait de la publicité sur les radios, sur les télévisions.
Même la personne qui dit qu'elle est salariée et elle ne cherche pas la visibilité, c'est elle qui envoie les CV dans toutes les boîtes des HR, des générateurs de ressources humaines, partout pour pouvoir rechercher le travail. Oui, tu n'es peut-être pas visible sur les réseaux, mais tu es visible dans les boîtes mail des recruteurs ou alors dans leur base de données CV, que ce soit peut-être un des CV physiques. Tu es visible dans leur CV tech en fait. Donc le fait de ne pas être visible sur les réseaux ne veut pas dire que tu n'es pas visible du tout. Si tu cherches l'argent, tu dois chercher à être visible. Toute personne qui cherche l'argent cherche à être visible. Et les personnes, vous allez dire, ok, d'accord, il y a les milliardaires ne sont pas forcément visibles. Oui, quand tu commences déjà à avoir un certain niveau d'argent, tu n'as pas forcément besoin d'être visible toi-même, mais tu peux payer des personnes qui veulent être visibles, c'est ce qu'on appelle des égéries. Quand tu commences à avoir un certain niveau d'argent, tu peux payer une égérie pour qu'elle soit visible pour toi, pour représenter ta marque, pour représenter ton entreprise. Mais quand tu es anonyme, tu n'as pas les moyens de te payer une figure publique. Tu es obligé d'être visible par toi-même, même si tu adoptes une stratégie facile, c'est-à-dire vendre sans montrer ton visage, mais au moins tu es visible d'une façon ou d'une autre. Je dis bien que même la personne qui cherche un emploi salarié n'est pas dans l'anonymat pour chercher son emploi, non, il est visible au niveau de ses CV qu'il envoie. L'argent ne vient pas à quelqu'un qui est non-né dans, en tout cas, sur cette terre. Hein. Peut-être dans un autre univers, une autre galaxie, mais la façon dont la société est organisée actuellement et depuis une bonne, je dirais plusieurs décennies même, mais pas juste une décennie, plusieurs décennies, la façon dont notre société est organisée, tu es obligé d'être visible si tu veux attirer à toi l'argent. Il est important d'être visible, on doit te voir, on doit te connaître. Tant que tu restes caché dans ton petit coin, est le talent le plus immense, le plus magnifique, qui soit en quelque domaine que ce soit, cela n'est pas important. En fait, tu ne pourras pas le monétiser. Tu pourras peut-être rendre service à toi, ton entourage avec, mais tu ne pourras pas le monétiser et transformer ça en argent à grande échelle, en fait. Donc, si tu veux avoir de l'argent, que ce soit à travers ta formation académique, que ce soit à travers un produit que tu vends, tu dois être visible. Donc, la première, je ne dirais pas la première, parce que bon, il y a plusieurs étapes avant ça, mais l'une des principales choses que tu dois faire pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir transformer ton idée ou ta compétence en argent, c'est de rechercher la visibilité. Et voilà pourquoi le matériel aujourd'hui a le vent en poupe, parce que les gens commencent de plus en plus à comprendre cela. Avant, les gens n'étaient pas sensibilisés au fait d'être visible. On se disait que non, la visibilité est réservée et mon bébé. On disait que la visibilité était réservée à un certain groupe de personnes. À l'époque, on se disait que non, la visibilité c'est pour les stars, la visibilité non. Les gens ont compris en fait que non, ces stars-là, en fait, en réalité, elles n'ont pas d'argent parce qu'elles sont exceptionnelles, mais elles ont l'argent parce qu'elles sont visibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir un non, en fait pas un non, mais une personne lambda quelque part avec un talent pratiquement nul. Je pense que vous avez été au courant de l'histoire de Kaby Lamet qui est devenu riche en soi-disant faisant des vidéos presque anodines en fait. Il n'avait pas un talent particulier, mais qu'est-ce qu'il avait? Il avait la visibilité. Donc les gens ont compris que ces stars-là qui se faisaient beaucoup d'argent, les stars étaient toujours comme des personnes qui ont beaucoup d'argent, c'était pas forcément parce qu'elles avaient un talent particulier, mais c'est parce que c'était visible. Donc toi qui cherches l'argent, toi qui aimerais créer une nouvelle source de revenus, toi qui aimerais transmettre ton idée en business, toi qui aimerais vendre ta compétence, toi qui aimerais monétiser ton CV, ta compétence académique, recherche la visibilité. Recherche la visibilité. Et c'est qui alors là aujourd'hui, c'est que la visibilité n'est plus aussi difficile qu'avant pour acquérir. À l'époque, pour être visible, c'était très compliqué. Il fallait aller, mon bébé, il fallait aller à la télévision, demander un passage télé, payer ce qu'il fallait payer, qui était certainement très onéreux à l'époque. C'est très compliqué. Du coup, seuls les plus audacieux réussissaient à le faire. Seuls les plus audacieux réussissaient à se transporter vers la chaîne télévisée, avoir une tranche d'antenne et tout ça. C'est beaucoup plus simple. Avec ton petit téléphone Android, tu peux être vu par Barack Obama.
aux États-Unis. C'est-à-dire que tu te tiens à Bafang, tu fais une vidéo, ou chez moi là-bas à Batier, tu fais une petite vidéo, Barack Obama est aux États-Unis, il te voit en quelques secondes. Donc, comment tu peux passer à côté d'une opportunité pareille? Comment aujourd'hui quelqu'un peut décider de rester encore anonyme? Bon, peut-être quelqu'un qui, je sais pas, hein, quelqu'un, et après, on va dire qu'on recherche l'argent, c'est bien vrai, d'accord, mais la visibilité, c'est pas que pour l'argent, hein. Parce que parfois, et très souvent même d'ailleurs, on ne cherche pas juste à être visible pour l'argent, parce que parfois tu peux vouloir véhiculer quelque chose. Moi, par exemple, je sais de l'argent. Moi, je n'ai plus peur aujourd'hui de dire que je cherche l'argent. Peut-être à une autre époque. Je n'ai plus peur aujourd'hui de le dire. Je le dis, je l'affirme clairement, je recherche l'argent. Mais je ne sais pas que l'argent. La visibilité te permet également de véhiculer tes idées. Ça te permet également de véhiculer tout un tas de choses. Tu as des choses, tu aimerais transformer le monde, tu aimerais changer le monde, mais c'est toi qui veux rester caché dans ton petit coin quelque part. Tu m'arrêtes la sorcellerie là très rapidement. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Vraiment, comme je dis aujourd'hui, c'est tellement facile d'être visible. C'est vrai que, ok, il y a encore des stratégies. Tu veux que je fasse quoi avec ça, mon bébé? Il y a encore des stratégies à appliquer qui sont un peu plus compliquées que de prendre son téléphone et de se filmer avec. D'accord, voilà pourquoi le marketing digital a encore de belles années devant lui. C'est un peu plus compliqué que ça dans les faits pour être vraiment visible, mais c'est déjà un début. C'est déjà un début de prendre déjà son petit téléphone et de faire sa petite vidéo quelque part dans un coin où tu te trouves afin que des personnes qui sont même pas dans ta sphère, en fait, des personnes qui sont éloignées, très éloignées géographiquement de toi, puissent savoir que tu existes, savoir ce que tu penses, pouvoir bénéficier de l'aide que tu peux lui apporter grâce à Internet. C'est, je sais pas vraiment, passer à côté de ça, c'est, donc vraiment, je tenais à faire une vidéo pour parler de l'importance de la visibilité à ma communauté aujourd'hui, à mes mamans qui cherchent à créer une source de revenus, cherchent à viabiliser leur idée, à transformer leur idée en argent. La petite, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Les personnes qui cherchent à transformer leur idée en argent, les personnes qui cherchent à créer une source de revenus, véritablement, rechercher la visibilité. Rechercher la visibilité, comme on a dit dans le royaume de Dieu, rechercher le royaume des cieux et je ne sais pas trop quoi, bref, vous sera donné ensuite. Là, voilà. Rechercher la visibilité et l'argent vous sera donné par-dessus. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bonne soirée.